Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Il nous reste en ce lundi 9 jours avant le début du carême, mais 9 jours aussi avant la fête de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu dirais si on prenait ce temps pour demander à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, à demander à l'Esprit Saint de dilater notre cœur pour que nous puissions aimer encore davantage et entrer en carême poussés par l'Esprit d'amour. Nous allons regarder un petit peu l'Évangile du jour et y associer un saint, une sainte. On a un seul modèle de sainteté, c'est le Christ Jésus. Lui seul est saint. Mais par contre, on a aussi des témoins de Jésus et ces témoins sont les saints. Dans l'Évangile de ce jour, on retrouve Jésus à qui on amène les malades. Dès que Jésus arrivait en quelque part, on lui amenait les malades, on lui amenait les possédés, on lui amenait les pauvres, pourvu qu'ils puissent les toucher ou que les gens puissent toucher à Jésus. On raconte dans les évangiles un certain nombre de miracles, mais on peut s'imaginer qu'il y en a eu beaucoup plus parce que chaque fois que Jésus arrivait en quelque part, on lui amenait ces personnes-là. Et cet évangile me fait penser à une sainte de chez nous, Sainte Marguerite Diouville, celle que le pape Jean-Paul II a nommée la mère de la charité universelle. L'universalité de l'Église qui est ouverte à toutes, elle l'a vécue par sa charité. C'est pas peu dire. Et tu sais, cet évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, qu'on appelle notre examen final, quand Jésus dit « J'avais faim, j'avais soif, j'étais un prisonnier, tu es venu me visiter, tu m'as donné à manger, tu m'as donné à boire. » Eh bien, cet évangile, Marguerite Diouville l'a vécu intégralement. Ça a été une femme exceptionnelle. Je ne veux pas te raconter toute sa vie, mais ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui dans sa vie, en rapport avec l'Évangile, c'est qu'elle s'est occupée de toutes les formes de pauvreté. Elle a vu aux orphelins. Elle s'est occupée des personnes âgées. Elle s'est occupée d'avoir des écoles pour que les enfants plus pauvres puissent avoir une éducation, une instruction. Elle s'est occupée des malades. Elle a fondé des hôpitaux. On regarde à Montréal. L'hôpital Maisonneuve, l'hôpital Notre-Dame. Elle s'est occupée des aveugles aussi, le foyer Rousselot. Elle s'est occupée aussi, elle directement ou à travers ses filles. Elle s'est occupée des prisonniers dans son temps. Elle a enterré des morts. Elle était même allée quêter de l'argent pour pouvoir enterrer des Anglais, des Indiens. C'était pas une question de race ou de religion. Pour elle, tout être humain était digne de recevoir l'amour de Dieu qu'elle portait dans son cœur. C'est pas assez beau, hein? La force de Dieu était sur elle, le don de force, d'amour de Dieu. La force de Dieu, c'est pas pour construire des maisons puis des châteaux pour soi. La force de Dieu, c'est pour aimer, c'est pour se donner, pour se livrer, pour aimer. Elle était la grande dame des pauvres, la mère de la charité. Elle n'a pas eu une vie facile, hein? Et je te conte juste un événement qui m'a marqué beaucoup. C'est qu'à un moment donné, elle a recueilli aussi des prostituées dans sa maison. Eh bien, le prêtre des lieux de la paroisse disait qu'elle était elle-même prostituée, que ses sœurs se prostituaient. Et il a refusé de leur donner la communion pendant un long temps. Elle n'a pas pu communier et recevoir ce grand cadeau de l'Eucharistie de façon quotidienne. Elle ne pouvait pas, parce que, soi-disant, elle se prostituait. Alors, il ne faut pas penser que se donner au bon Dieu et d'aimer, que c'est toujours facile. Au contraire. Mais la grâce de Dieu est avec nous. Le don de force est avec nous quand on décide de donner sa vie. Alors, qu'est-ce que tu penses? On n'est pas des Marguerite Diouville. On n'est pas comme Jésus, mais Jésus vit en nous.
Et Marguerite Diouville nous a ouvert un chemin de charité universel. Ça veut dire que quel que soit le besoin qui nous entoure, quelqu'un a besoin d'une bonne parole, tu portes en toi cette parole qui lui fait du bien et tu la dis. Quelqu'un a besoin d'un don, un petit don, un grand don, suivant ce que tu as. Tu penses aux autres plus qu'à toi-même. Quelqu'un a besoin d'être accueilli, accueilli dans ton cœur d'abord, et tu accueilles. Quelques-uns s'ennuient chez eux, et tu le sais. Tu prends la peine de lui téléphoner. Aller rendre un service à quelqu'un que tu sais qui doit aller à l'hôpital et qui est seul pour y aller ou qui va prendre un taxi. Alors tu dis ce que tu aimerais que je t'accompagne. C'est beau, hein? C'est simple, simple comme ça. Il s'agit simplement que l'Esprit vienne ouvrir nos yeux, dilater notre cœur et qu'il nous prenne pour accueillir et accomplir ces grands gestes d'amour. Il y a des saints qui sont canonisés. Il y en a qui ne seront jamais canonisés, mais qui ne seront pas moins des saints, simplement par leur charité. Soyons de ceux-là. Oh, prends-nous, Esprit Saint, prends-nous, nous sommes ton bien. Pose ta main sur nous, prends-nous, nous sommes à toi. Pose un petit geste aujourd'hui. Au revoir, à demain. Jésus.